Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau pour le dernier numéro d'À la source de cette saison. Au sommaire de cette édition, le cri d'alarme de la conférence des responsables de culte en France face à la crise climatique, le lancement d'Effata, la première plateforme d'hospitalité chrétienne, et puis un nouveau pont installé au sanctuaire de Lourdes ce mois-ci. Cyril Le Peigneux prendra le relais pour le dossier du jour. Alors Cyril, c'est la rencontre d'hier entre le président Hollande et les représentants religieux à l'Élysée qui va marquer le dossier. En effet, Charles, et nous reviendrons sur la participation des responsables de culte en France à cette réflexion sur la crise climatique, et nous le ferons avec Louis Dauphren et Jérôme Ancibero. Les religions en France tirent donc la sonnette d'alarme sur la crise climatique quelques mois avant la conférence mondiale sur le climat à Paris. Hier matin à l'Élysée, le président François Hollande recevait les membres de la conférence des responsables du culte en France. L'un après l'autre, ces derniers ont lu à haute voix une déclaration commune. Leur verdict, la crise climatique est un défi spirituel et moral avant tout. Les membres de la CRCF appellent à l'adoption d'un accord contraignant applicable à tous. Leur président, le pasteur Claveroli, en détaille quelques axes. Le premier, c'est l'urgence d'agir dans une maison commune où les choses ne vont pas, l'urgence de prendre ses responsabilités. Et puis la deuxième chose, c'est la préoccupation des plus vulnérables, des plus faibles, de ceux qui vont être victimes de ces changements climatiques si jamais rien n'est fait. Et on retrouve là évidemment une préoccupation typique des religions. À chacun de nous de répercuter cette déclaration dans les milieux qui sont les nôtres, dans les communautés qui sont les nôtres, de sorte que la société française soit consciente que l'enjeu est universel, ne concerne pas simplement tel ou tel d'entre nous, mais l'ensemble de l'humanité. Je crois que se taire serait, pour le coup, irresponsable. En bref, bioéthique, un accès élargi à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux célibataires, c'est ce que réclame le défenseur des droits et le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Une option qui soulèverait plusieurs questions épineuses en matière de filiation. Tout d'abord, quelle reconnaissance pour la partenaire de la mère? Et puis en matière de financement, si la PMA ne répond plus à des critères médicaux, faut-il que la sécurité sociale la rembourse? Ville-Église en France, Monseigneur Blanchet, nommé évêque de Belfort-Montbéliard par le pape début juin, sera ordonné le 12 juillet à la cathédrale de Belfort. Auparavant, il a occupé le poste de vicaire général pour le diocèse d'Angers. Il nous explique sa perception du ministère épiscopal. Je comprends la mission de l'évêque comme une mission vraiment d'unité, de communion, de rassemblement. Et pour moi, l'évêque est celui qui porte l'église diocésaine, qui en est le pasteur, en la portant, c'est-à-dire en permettant aux uns et aux autres de s'appuyer sur lui pour pouvoir construire, édifier cette église. L'évêque est celui qui conduit au nom du Christ, mais pas seul, avec tous ceux qui, sur place, dans l'église locale, cherchent à obéir au Christ, à répondre à ses sollicitations, à ses appels, à se laisser conduire par l'Esprit Saint. Et puis ce dimanche, un jeune chaldéen sera ordonné prêtre par le patriarche Louis-Raphaël Ier Sacco dans la paroisse Saint-Thomas de Sarcelles, en région parisienne. Nous l'avons rencontré. Dans quelques jours, Narsaï Soleil sera ordonné prêtre à Sarcelles. Une volonté du sacerdoce qui lui vient de loin, de l'époque où son grand-père, prêtre chaldéen, et sa famille vivaient en Turquie à la frontière avec l'Irak. Le souvenir d'un grand-père qu'il a pris comme modèle. C'était un prêtre très aimé en Turquie déjà, et donc avec ce véritable désir de faire du bien à l'Église, aux fidèles. Il a tellement rayonné qu'il m'a donné envie de le suivre et de faire la même chose, pour que le bien qu'il avait fait ne s'éteigne pas avec sa mort, avec cette idée que le bien doit continuer au-delà même des personnes. Né en France, à l'époque où sa famille venait de s'y installer, malgré toute une vie passée dans l'Hexagone, Narsaï Soleil a choisi le rite chaldéen. Ses origines et des rencontres avec des réfugiés chrétiens lors d'un récent passage en Irak l'ont définitivement décidé. J'aime beaucoup cette photo. Elle a été prise pendant la fête de la croix, où la tradition est de mettre des croix lumineuses sur les maisons. J'ai été impressionné parce que dans ce contexte, montrer la croix était très fort d'audace. On ne peut pas faire comme si
nous étant originaires de là-bas, être indemne de ce qui se joue encore aujourd'hui là-bas. Ça m'a éclairé un petit peu sur le besoin que cette tradition demeure. Le futur prêtre Narsaï Soleil, s'il espère d'abord mener à bien sa mission à Sarcelles, souhaite un jour officier en Orient et aider les chrétiens sur place. Un mot sur la Terre Sainte. Il y a 2 semaines, le sanctuaire de Tabgha, près du lac de Tibériade, avait été frappé par un incendie d'origine criminelle. L'atrium de l'église de la multiplication avait été endommagé. La police israélienne suspecte des adolescents juifs fondamentalistes. Les chrétiens israéliens ont néanmoins reçu des manifestations de soutien de leurs concitoyens juifs. En outre, le directeur de l'Institut Elia Interface a lancé une campagne de dons pour contribuer à la restauration de l'église. International toujours, direction l'Afrique. Le Tchad, victime du terrorisme de Boko Haram, après le double attentat suicide du 15 juin contre le commissariat et l'école de police de N'Djamena. Une nouvelle attaque en début de semaine dans la capitale. L'opposition déplore un manque de vigilance de la part du gouvernement face à Boko Haram, alors que les symboles de la République ont pourtant été touchés. Nous avons joint par téléphone Monseigneur Edmond Djitangar, évêque de Sarre. Le choc et puis en même temps de grandes interrogations sur la signification, si c'est simplement un signe annonciateur d'une période de troubles qui s'annonce ou c'est simplement des réactions d'une bête blessée. Ici, surtout, les gens se posent beaucoup de questions, les informations tombent au compte-gouttes. On a l'impression qu'à tout moment peut surgir n'importe où un danger, alors bon, tout le monde est un peu sur ses gardes et on essaye vraiment de nous confier au Seigneur, quoi. Retour en France, le réaménagement des sanctuaires de Lourdes progresse avec l'arrivée spectaculaire des structures du nouveau pont mardi par convoi exceptionnel depuis la Corrèze. Le pont enjambera le Gave quelques dizaines de mètres en aval de la grotte des Apparitions. Cette passerelle qui a pour but de se fondre dans le paysage pourra également s'élever de 4 mètres pour éviter la colère du Gave en cas d'intempérie. Mise en service prévue fin juillet. Vous avez certainement déjà entendu parler du couchsurfing, l'hébergement temporaire et gratuit. La recherche de logement s'effectue sur Internet. Un petit nouveau parmi le réseau d'hébergeurs, Ephata, la première plateforme d'hospitalité chrétienne. Reportage. Bonjour. Bonjour. Clémence vient passer la nuit chez Adrien et Caroline. Le jeune couple héberge gratuitement la jeune femme pour la nuit. Elle les a contactés via le site d'hospitalité chrétienne Ephata. Je déménage et j'ai plus d'endroits très agréables à vivre en ce moment. C'est une grande première pour Adrien, Caroline et la petite Joséphine. C'est avant tout la mise en pratique de l'hospitalité chrétienne qui les a séduits. C'est vrai que l'aspect chrétien et l'aspect gratuité du don, etc. était assez intéressant. Après, c'est vrai que sur la question de la spiritualité, on ne l'a pas encore abordé, mais on s'était posé la question en disant tiens, peut-être qu'on pourrait faire une prière commune avant de se coucher. Comme Clémence, ils sont déjà plus de 1500 inscrits sur le site qui propose des hébergements en France et à l'étranger. C'était l'idée d'essayer une première fois avant d'essayer pour longtemps et loin. C'est vrai que ça me rassurait de me dire qu'on avait au moins un point commun qui était la chrétienté. Thibaut est président de Ephata. Son objectif, donner du sens au voyage. À partir du moment où les gens se rencontrent à travers Ephata, c'est beaucoup plus facile de parler d'hospitalité chrétienne, de christianisme. En ligne depuis 3 mois, Ephata connaît une belle croissance. 450 offres d'hébergement sont déjà en ligne. Une page culture maintenant avec un nouveau rendez-vous prévu le 17 octobre prochain à Paris. Les Angel Music Awards, un grand concert inédit pour récompenser le meilleur de la création musicale chrétienne. KTO est partenaire de cette initiative. Un prix spécial du public sera remis à cette occasion. Les votes sont à peine ouverts. Explication. Aujourd'hui, je pense que la foi chrétienne a besoin d'être exprimé à tout le monde à travers aussi des musiques actuelles. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les artistes qu'on a sélectionnés, c'est des artistes qui font de la musique actuelle, de la musique populaire, de la musique qu'on pourrait retrouver dans tous les top 50 aujourd'hui, pour aller rejoindre le plus grand nombre. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'évangélisation. Peut-être une future bienheureuse dans la famille de Sainte Thérèse de Lisieux, après la canonisation de Louis et Zélie prévue pour le 18 octobre prochain. La cause de béatification de sœur Françoise Thérèse, au siècle Léonie Martin, la sœur de Thérèse de Lisieux, a été ouverte aujourd'hui à Caen.
Enfin, je vous rappelle que le pape François partira dimanche pour l'Amérique du Sud, direction l'Équateur, la Bolivie et le Paraguay. Un voyage à suivre bien sûr sur KTO en direct avec une programmation spéciale. Voilà, je vous invite à découvrir maintenant les titres de la presse chrétienne. Mon fils est djihadiste, titre cette semaine La Vie. Ces jeunes sans repère issus de tout milieu, ils sont des centaines à vouloir rejoindre les rangs de Daesh. L'hebdo a rencontré le père de l'un d'entre eux. En ce début d'été, Famille chrétienne propose de redécouvrir la Via Francigena, le chemin de pèlerinage des Francs allant de Cantorbéry jusqu'à Rome, un vieux chemin datant du Moyen-Âge. Et puis avec l'été vient aussi le temps des retrouvailles entre grands-parents et petits-enfants. Pèlerin se propose d'accompagner cette période avec des réflexions, des témoignages et des jeux. C'est l'heure de la chronique du jeudi. Le père Jean-Robert Armogat réagit à l'usage de l'expression « guerre de civilisation » par le Premier ministre vendredi après les attentats. La violence qui déchire le monde échappe au contrôle des dirigeants politiques. Mais à défaut de pouvoir trouver des solutions, ils devraient procéder à une analyse et à une recherche des causes. Alors, l'analyse, c'est ce que le Premier ministre français a tenté il y a quelques jours, avec une expression malheureuse, en parlant de guerre de civilisation. D'abord, guerre, c'est surtout une entreprise criminelle, plus qu'une guerre. Civilisation au singulier qu'il a tout de suite commenté en parlant de culture, d'humanisme, de valeurs, ces mots, symboles un peu vides de sens qui nourrissent le discours politique contemporain. Mais il ne s'agit pas là de civilisation, même si cela a été utilisé par un ancien président de la République. L'évêque aux armées françaises, Monseigneur Luc Ravel, a justement rappelé qu'il faut parler de guerre, ce qui peut être malheureux, de religion au singulier, au sens où les auteurs d'attentats criminels se réclament d'une religion. Alors ce n'est pas une guerre entre les religions, le christianisme ne fait la guerre à personne, c'est une guerre qui est faite au nom d'une certaine religion, de façon prétendue, en donnant un discours religieux. Il faudrait certainement, par-delà l'analyse, chercher les causes et se demander pourquoi des jeunes Français sont attirés par ce discours criminel. Pourquoi cette violence se répand-elle si facilement, à commencer par nos cités et nos banlieues? Il faudrait peut-être réfléchir à cela, mais une réflexion signifierait, ce qui est apparemment gênant pour le Premier ministre français, intégrer les religions et le discours religieux comme acteurs sociaux de plein droit, à plein titre, dans les sociétés. Tant que cela ne sera pas fait, tant que les religions n'auront pas leur part nécessaire d'acteurs sociaux dans la société, il sera bien difficile de chercher les causes et donc les solutions de la violence qui nous déchire. Merci beaucoup Père Armogat et merci à tous les chroniqueurs d'À la Source. Avant de passer la main à Cyril, j'en profite pour saluer le travail de toute la rédaction et de l'ensemble des équipes de KTO. Très bonne soirée et bonnes vacances. Alors hier, à 12h30, sous un soleil généreux, les responsables du culte en France se sont regroupés au pied du perron de l'Élysée pour lire à plusieurs voix leur déclaration sur la crise climatique. Mais que font-ils là dans la cour de l'Élysée? Nous en débattons dans quelques instants avec Jérôme Ancibéraud, rédacteur en chef à La Vie, bonsoir, et Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame, bienvenue. Bonsoir. Alors pour commencer, je vous invite à regarder un extrait de cette lecture. En détruisant l'environnement, l'humanité se détruit elle-même. En le préservant, nous nous préservons nous-mêmes, nous préservons notre prochain et les générations futures. Notre conscience spirituelle et morale est interpellée. Alors messieurs, on l'entend bien, c'est à la mobilisation des consciences que s'attellent ici les responsables du culte. À votre avis, les politiques n'arrivaient plus à mobiliser les consciences pour faire appel à ces spécialistes de la conscience ? En tout cas, il y a une certaine urgence qui est perceptible. Alors, je
pense que les politiques ont un peu peur aujourd'hui que la prochaine conférence sur le climat n'aboutisse pas, et tout particulièrement François Hollande, puisqu'elle aura lieu à Paris. Et on sait que du côté des organisations écologistes, il y a un fort mouvement pour que les autorités spirituelles, au sens le plus général du terme, et tout particulièrement le pape, soient de la partie. On sait par exemple que Nicolas Hulot, qui a été spécialement chargé par François Hollande de travailler sur le sujet, tient particulièrement à ce que le pape soit là. Donc je pense que les politiques ont peur et donc ont besoin d'avoir tous les atouts de leur côté. Alors Louis, il y a un risque de récupération ? Non, moi je ne trouve pas. C'est au contraire une chance inouïe qui est donnée par les politiques à l'Église et puis d'une certaine manière à tous ceux qui veulent exercer une influence sur les consciences contemporaines. Donc il faut saisir cette chance. On ne sait pas si le pape François sera à la COP21, il a été invité, mais peut-être y viendra-t-il, c'est encore en suspens. Mais c'est tout à fait juste. Devant le risque d'échec, évidemment, ce sont des personnalités médiatiques qui peuvent avoir un effet d'entraînement qui sont sollicitées. Moi, j'y vois vraiment un point extrêmement positif. On voit dans cette déclaration quand même l'effet, faut peut-être le souligner, l'effet quand même moteur, je trouve, du christianisme, même dans le langage utilisé dans la déclaration. Parce que je ne suis pas sûr que... Moi, c'est toujours une question, est-ce que d'autres cultes auraient pu prendre la même initiative ? À vrai dire, pourquoi est-ce que ce sont toujours... Je ne sais pas si sont les chrétiens, s'ils sont vraiment à l'initiative de ça, mais enfin, apparemment, c'est quand même toujours un peu de la même origine que les choses partent. Est-ce qu'il y a une dynamique dans les autres religions pour ce bien commun qui est utilisé, selon un terme qui m'est cher d'ailleurs, comme une boussole? Donc le bien commun comme une boussole, c'est très bien. C'est le pape François, c'est l'effet François. On y voit un effet François, pourvu que les autres s'y engagent merveilleusement. Hein. Bon, Jérôme, les autres religions, elles sont quand même présentes. Là, c'est pas juste les chrétiens qui se bougent. Oui, elles sont présentes, mais je suis assez d'accord avec Louis. On peut penser que, par exemple, dans les religions d'origine asiatique, oui, il y a une forte sensibilité pour l'enracinement dans l'univers, dans un environnement... Oui, on pense aux bouddhistes et leur relation aussi aux animaux, par exemple. Voilà, on peut pas trop écraser... Par exemple. Mais il est vrai que le christianisme, en ce moment, tout particulièrement l'orthodoxie avec le patriarche Bartholomé, mais aussi le catholicisme avec la dernière encyclique, sont très présents sur cette question. C'est assez intéressant de voir aussi que dans le texte de cette déclaration des responsables des cultes apparaissent l'expression défi moral et spirituel. On croyait que la question écologique était une question ou bien technique ou bien politique. Et là, on a une autre explication, une autre piste. Ce serait une question d'ordre spirituel. C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on voit un certain nombre de philosophes ou d'écologistes professionnels, si j'ose dire, poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui se passe alors que tout le monde est conscient des problèmes, tout le monde voit bien, à part quelques exceptions, les mécanismes qui conduisent au réchauffement climatique, à la pollution des sols, à la pollution des aliments. Voilà, tout le monde voit bien ça, mais on n'arrive pas à travailler ensemble. Pourquoi ? Peut-être que la question est d'ordre spirituel, là, plutôt que politique. Oui, c'est tout à fait juste. Hein, Donc, en gros, là, on va se retrouver avec une addition de personnes qui ont des intérêts différents, politiques, économiques, donc environnementaux, ça c'est pour tout le monde, religieux pour d'autres, et finalement, c'est ce mélange qui fait qu'éventuellement, on va peut-être aboutir à quelque chose ? C'est votre lecture ? Mélange, je ne sais pas, parce que, voyez-vous, je pense qu'il y a l'effet aussi de se concilier, voyez-vous, avec l'incident qu'il y a eu avec Dalil Boubaker sur la question des églises vides, là. Il y a une façon de rattraper peut-être un incident en voulant se concilier l'islam ou les représentants de l'islam sur une question où on ne les attend pas forcément. Là où je dis que le texte est donc très... Donc ça, c'est bien dans une lecture politique, une sorte de récupération, c'est bien ça ? Un petit peu, ou de conciliation... Mais vous voyez, il y a un discours, par exemple... Récupération, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que l'image de tous les représentants des cultes ensemble pour une bonne cause, ça permet de faire baisser la pression quand elle a monté un petit peu avant. Oui. Et puis dans le vocabulaire, par exemple, quand on parle de transfert de technologie, de compétences, d'impact, c'est vraiment quand même un discours
quand même occidentale. Faut s'interroger aussi, alors je ne veux accabler personne, mais la dynamique du progrès, la créativité, on constate qu'il y a un problème avec la créativité dans le monde musulman et l'apport à la modernité est quand même un problème. Donc ça demande, je trouve, l'intérêt de ce genre de texte, c'est que chacun est renvoyé à ses textes fondateurs, chacun est renvoyé à ses propres traditions pour voir comment le bien commun et le progrès peuvent s'articuler à ces traditions-là. Donc si ça peut servir à un questionnement pour faire un état des lieux de ses propres croyances et de savoir si les croyances sont toutes sources de progrès, de talent, parce qu'il y a un intérêt au texte, c'est qu'il n'y a pas de vision régressive. C'est de dire que c'est par la créativité et d'une certaine façon par l'intelligence humaine qu'on sortira des défis écologiques. Alors Jérôme, est-ce que vous voyez aussi dans ce texte une invitation à un aggiornamento chez les musulmans, comme on est en train de l'entendre dans la bouche de Louis? Je pense que Louis va peut-être un peu loin, mais pourquoi pas, ça peut interroger, comme on dit, nos amis musulmans. Ce que je remarque aussi dans le texte, c'est alors bien évidemment une vision voilà, qui est créative, comme Louis vient de le dire, mais aussi la présence d'un terme qu'on a trouvé aussi dans l'encyclique, c'est le terme de limite. Voilà, donc le mot y est, le mot est très présent aussi dans l'encyclique du pape François. Donc on retrouve aujourd'hui le sens des limites, le sens de l'hubris, comme disaient les Grecs. Et je pense que s'il y a un retournement, alors j'ai envie de dire philosophique, vis-à-vis de la question du progrès, il est là. Il est sur ce sens des limites. Ça ne veut pas dire que les responsables des cultes sont par définition anti-progressistes, mais ils mettent en avant ce concept qu'on a un petit peu oublié ces dernières décennies. J'imagine que vous allez être d'accord, Louis? Oui, exactement. Ça, sur les limites, pour compléter ce que dit Jérôme, j'aurais tendance à penser que si les symptômes du malaise écologique sont mondiaux, planétaires, j'aurais tendance à penser que les solutions sont plutôt locales, de relocaliser. Moi, je pense que les défis, c'est de relocaliser les populations, relocaliser les productions, relocaliser, parce que plus vous êtes déraciné, arraché, moins vous êtes écologique, moins vous pouvez être soucieux de l'environnement, parce qu'il y a un dogme de la mobilité qui fait que vous êtes partout en errance. Le culte de l'errance, le trade, finalement le trade c'est ce qui se nourrit sur la bête au détriment de l'écologie. Le culte du trade et de la mobilité, c'est ça qui tue notre monde. Donc il faut apprendre à se réenraciner. Comment se réenraciner pour veiller à la proximité à mon univers? Parce qu'il faut que les défis, l'inconvénient de ce genre de choses, c'est qu'il faut que les défis soient accessibles à tous. Alors le problème, c'est quand on vous parle de la planète, moi ça ne me concerne pas. Le problème de l'eau en Asie, en soi, est-ce que ça me concerne? Bon, pour que ça me concerne, il faut que je puisse vivre dans un environnement que je maîtrise. Alors un dernier mot quand même sur l'apport de Laudato Si dans le débat. Vous en avez déjà vu un petit bout dans ce communiqué? Oui, bien entendu, il y a des expressions qu'on retrouve, des concepts qui sont présents. Je pense que cette encyclique du pape va être vraiment un texte important en matière d'écologie et pas simplement en matière d'enseignement chrétien et catholique. Donc ça va être une borne autour de laquelle vont tourner la plupart des réflexions. Un mot, Louis, sur les liens que vous avez vus entre les deux textes? Le lien me paraît évident. Moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est quand même le silence des politiques face à cette encyclique. Il faut quand même, ça doit susciter un débat. Il faut qu'on s'empare du. Là, on arrive vers les vacances, enfin les vacances, oui. D'une certaine façon, oui, les politiques partent en vacances aussi. Mais est-ce qu'on va avoir un débat à la rentrée à partir de l'encyclique? Là, l'Église a incontestablement pris la main. Il faut que les autres prennent le relais. Si la canicule continue, je pense que ça sera encore plus présent. Oui. Je vous remercie, messieurs, pour votre apport au débat. Je vous remercie évidemment tous aussi, vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez revoir ce programme sur ktotv.com. Cette édition se termine comme la saison de la source. Merci pour votre fidélité et pour votre bienveillance. J'en profite pour remercier à mon tour tous les collègues de la rédaction et de la technique qui ont permis de vous présenter ces journaux avec une régularité imperturbable. Un merci aussi à Charles de Pêche-Pérou pour l'énergie qu'il a mise dans la préparation de toutes ces éditions. Bon vent à lui. Quant à moi, je vous souhaite un bel été et enfile tout de suite mes lunettes pour affronter Phébus et je vous souhaite de bonnes vacances ou en tout cas un bon été.